Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Les supermarchés Market, groupe Carrefour, représentent en 2016 un total de 437 magasins, 437 intégrés dont 73 au sein de la direction opérationnelle Rhône-Alpes, l'ADO. La politique de handicap appelée Mission Handicap existe chez Carrefour Market depuis 2005, date de signature du premier accord avec leurs organisations syndicales. 12 ans plus tard, les supermarchés Market en sont à leur 5e accord. Pour évoquer la politique handicap de l'entreprise, je reçois Florence Bouillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable juridique et social au sein de Carrefour Market. Nous avons également Xavier Pernicelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines, DRH comme on dit, régional. Et on commence par vous. Pouvez-vous nous présenter l'équipe que vous dirigez, monsieur ? Je suis le DRH de la direction opérationnelle Rhône-Alpes, donc qui englobe les magasins qui sont dans les départements, qui vont aller globalement de la Haute-Savoie à la Haute-Loire. Et nous avons aussi des magasins, quelques magasins en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne. Alors, les activités de mon équipe peuvent se résumer, on dirait, en deux grands pôles. Une partie plutôt ressources humaines qui va être tout ce qui est recrutement, formation, gestion de carrière, et une partie relations sociales. Pour exercer ces activités, mon équipe est composée d'hommes et de femmes qui sont spécialistes dans leur domaine de compétences. J'ai par exemple notamment 2 responsables ressources humaines qui vont faire les différents salons de recrutement et des responsables relations sociales. Parmi ces responsables de relations sociales, donc, nous avons Florence Bouillot qui a aussi en charge l'animation de la politique handicap de l'entreprise et la mise en œuvre dans notre direction opérationnelle. Très bien. Alors cette équipe, elle a des missions. Quelles sont celles que vous leur confiez ? Alors déjà, c'est peut-être bien de partir déjà de la mienne. Je suis le garant de la mise en place des politiques RH au sein de la direction opérationnelle. Je suis aussi en charge la bonne application de nos accords signés au niveau de la direction opérationnelle. D'accord. Donc après, mes collaborateurs dans leur mission, ça va être aussi un peu en déclinaison de ça, de pouvoir effectivement animer et mettre en place ces politiques auprès de notre réseau. Vous avez une mission handicap, mais est-ce qu'on peut la définir à ce micro ? Au départ, ce qui est important, c'est que c'est une équipe aussi qui va se consacrer à l'animation et à la coordination de la mise en place de cette politique. Alors pour ce faire, on a plusieurs niveaux. On a un chargé de mission nationale qui va piloter la politique, la mise en œuvre de la stratégie. Et on a après des chargés de mission dans chacune des directions opérationnelles qui vont animer régionalement, faire vivre en fait cette politique qui est définie. Et après, si on descend encore jusqu'au dernier niveau, donc celui du terrain, puisque celui dans les magasins, la volonté a été de mettre aussi des référents handicap qui ont été nommés sur la base du volontariat. Il faut que ce soit des gens qui ont envie de le faire quand même, parce que sinon ça n'a pas de sens. On n'impose pas. Non, c'est sur la base du volontariat. Il faut que ce soit des gens qui aient effectivement cette envie. Je pense que sur ce sujet-là, c'est d'autant plus important qu'il faut que les gens se sentent concernés aussi par la problématique, enfin en tout cas par l'envie de contribuer au dossier. Et donc, il faut qu'ils soient volontaires pour qu'on ait cette situation-là. Par rapport au recrutement et aux objectifs, donc le chargé de mission régionale de la direction opérationnelle, il va lui plutôt participer à tout ce qui est événements, forums, salons de recrutement, qui vont être dédiés spécifiquement à cette population des personnes en situation de handicap. On recrute des personnes en situation de handicap dans la société sur tout type de contrat, en CDI, en CDD, en alternant, on en a en alternance, et on a même des stagiaires aussi qui intègrent l'entreprise. Après, quand on va arriver au niveau des magasins, donc là, nos directeurs de magasins et nos managers, donc notre équipe d'encadrement est formée pour recruter aussi des personnes en situation de handicap. Ils ont été formés pour ça. Et nous avons, sur le référent dont on parlait tout à l'heure, lui, son rôle, ça va être plutôt d'avoir en charge l'intégration des nouveaux collaborateurs en situation de handicap pour que ça se passe bien et que ça soit une réussite. Et donc, par rapport à ça, ça va notamment impliquer des choses comme veiller avec le directeur de magasin aux besoins qui pourraient être spécifiques au handicap de la personne, de formation ou d'adaptation du poste par rapport aux aptitudes. Florence Bouillot, la mission handicap de votre entreprise, Carrefour, a un objectif basé sur 4 axes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors le premier axe, c'est le recrutement des personnes en situation de handicap. Notre dernier accord signé le 22 mars dernier prévoit sur 3 années l'embauche de 150 personnes en situation de handicap. Ça, c'est un objectif premier, mais c'est un objectif que l'on honore largement
en 3 ans, puisqu'en fait, chaque année, on recrute pas loin, sur tout le territoire, d'une centaine de personnes en situation de handicap. Deuxième axe qui est très important aussi, c'est le maintien dans l'emploi. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui, à un moment donné de leur parcours, rencontrent une problématique de santé. Et dans ce cas-là, on met en œuvre cet accord handicap pour pouvoir leur proposer des solutions, que ce soit en termes d'organisation ou en termes d'achat de matériel, pour qu'ils puissent être maintenus dans leur poste de travail. On travaille en collaboration avec la médecine du travail, avec le SAMET, avec l'AGFIP, pour trouver la meilleure des solutions. Très bien. Alors parmi les priorités de cette mission handicap, il y a la formation et la sensibilisation. Oui, tout à fait. Le handicap, pour en parler et pour faire adhérer l'ensemble de nos collaborateurs, il faut sensibiliser, il faut informer. L'idée étant de lutter contre les préjugés que l'on peut avoir par rapport au handicap d'une manière générale. Oui. Donc on sensibilise, on informe en permanence, que ce soit nos collaborateurs de magasins ou nos équipes d'encadrement, en passant par nos directeurs de région qui animent le réseau. Comment ça se traduit dans le concret? Donc on vous disait que c'était sur la base du volontariat que ces référents étaient nommés. Oui, parce qu'en fait on se rend compte qu'on a pas mal de collaborateurs qui sont touchés, que ce soit de près ou de loin par le handicap, que ce soit par leur enfant qui est handicapé, que ce soit par un ascendant dont ils ont la responsabilité, qui a une problématique de santé qui fait qu'il a besoin d'avoir son aide, ou alors qui s'investit tout simplement dans une association via l'école de ses enfants ou autres. Et donc c'est sur cette base-là qu'on a nos référents qui sont motivés et qui ont pour mission principale effectivement d'intégrer, d'aider le directeur à intégrer la personne en situation de handicap et puis de l'informer sur tout ce que l'entreprise peut être amenée à faire pour lui en cas de difficulté. Déjà sensibilisé, donc déjà touché de près ou de loin par le handicap et prédisposé à aider, à donner tout à fait. encore de Il faut de l'empathie, il faut de ouais. l'écoute et c'est ce qu'on demande comme qualité pour quelqu'un qui est volontaire à cette mission de référent. C'est une mission qu'on prend très au sérieux, donc il faut qu'il ait ces qualités-là pour pouvoir mener à bien cette mission. Auriez-vous un bilan avec quelques chiffres à nous proposer? Oui, tout à fait. On peut dire qu'on a un bilan positif, puisque au 31 décembre 2016, nous avons un taux d'emploi de 6,71% au niveau national de personnes reconnues travailleurs handicapés. On approche les 7%, alors c'est pas un but en soi, mais ça veut dire que le handicap fait vraiment partie intégrante de notre entreprise, étant donné que le taux augmente chaque année. Et pour notre direction opérationnelle, le taux d'emploi est à hauteur de 6,73%. On a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, recruté des personnes en situation de handicap, puisqu'on en est là en 2016 à avoir recruté une vingtaine de personnes au sein de la direction opérationnelle et sur tout le territoire, 96 exactement, dont 33 alternants. Et le but, quand on recrute des alternants que l'on forme, à qui on donne du temps pour apprendre nos métiers, nos procédures, le but c'est de les garder. Quelle est la bonne méthode pour postuler au sein du groupe? Alors il y a différentes possibilités, donc tous les candidats déjà sont les bienvenus chez nous, il faut le savoir. Ils peuvent passer par notre site de recrutement, donc www.carrefour-recrute.fr, ou alors passer par les Cap Emploi, parce qu'on collabore beaucoup avec les Cap Emploi, les missions locales, donc il ne faut pas hésiter à passer par elles également pour pouvoir nous solliciter, puisqu'on est connu des Cap Emploi des différents départements. Ou alors, s'ils le souhaitent, ils peuvent directement m'adresser un CV, une lettre de motivation à mon adresse mail, florence-bouillot, BOUI2LO, @carrefour.com. Cette mission de handicap, ça se construit avec tous les acteurs du handicap aussi. Puis ça se construit petit à petit. L'année dernière, pour vous citer un exemple, on a organisé une sensibilisation auprès de tous nos directeurs de magasins sur le handicap de la déficience auditive. Donc, et on leur a fait une petite initiation à la langue des signes française. Et ils ont été sensibilisés, intéressés. Et suite à ça, ils ont reçu des CV par le biais de l'URAPEDA, donc de personnes avec ce handicap. On en est à la 4e embauche. Le 15 juin, nous organisons un salon qui s'appelle le Salon Plein de Talent et de Fraîcheur, qui est un événement assez exceptionnel qu'on fait au Centre des Congrès à Lyon. L'idée, c'est sur près de 4000 m² de permettre aux visiteurs de s'immerger dans l'univers market. Ça permettra aux visiteurs de découvrir en se déplaçant dans différents espaces la diversité de nos métiers, la qualité de nos produits aussi, puisque c'est aussi ce qu'on met en avant dans nos magasins, et de pouvoir échanger avec des collaborateurs de l'enseigne, notamment à travers des ateliers de recrutement. Sur cet événement aussi, c'est tout naturellement qu'on a décidé de consacrer un stand
à la RSE et donc plus globalement à la mission handicap et l'égalité des chances qui sont dans ce domaine de la RSE. Donc un stand entier y est consacré parce que ça fait partie de notre ADN aussi et donc de présenter nos engagements aux gens qui viendraient nous visiter, ça fait partie de notre univers. Le Pôle emploi est partenaire de cet événement aussi. Oui, le Pôle emploi est partenaire et sera aussi présent sur le site. Monsieur Pernicelli, vous aviez une conclusion ? Oui, pour conclure, je dirais peut-être simplement que la mission handicap, on l'a dit, mais je vais le redire encore une fois, c'est vraiment une partie intégrante de la politique d'égalité des chances que veut mettre en place l'enseigne Carrefour Market. Et pour ça, d'ailleurs, on a eu la joie d'être récompensé par le label AFNOR de l'égalité des chances qu'on a obtenu cette année. Et je dirais qu'une idée qu'on peut retenir, c'est aussi de pouvoir nourrir cette politique d'égalité des chances avec des actions novatrices et d'utiliser cette dynamique, comme l'a dit Florence, c'est très important pour vraiment lutter contre les préjugés. Et on sait que dans le handicap, il peut y en avoir. Eh oui, quelquefois il y en a, oui. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Au revoir. Et on se retrouve prochainement parce qu'on peut parler pendant des heures du handicap pour d'autres aventures radiophoniques. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Handimat. Aider. Informer. Réunir.